Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Restez avec moi. Mais un communicant, quand tu sers un chef d'État, il faut être un communicant intelligent. Il y a des choses qu'on ne dit pas si on sert un chef d'État. Parce qu'un chef d'État, toi-même, son communicant, tu dois le respecter. Donc, on a promis tout un territoire du Burkina Faso aux Ivoiriens. Je crois que moi, si quelqu'un m'avait promis, je ne veux pas citer le nom parce que ça va faire polémique déjà, une partie de mon voisin, mais attends, moi j'allais acclamer. Donc c'est normal que certains Ivoiriens, certains communicants ivoiriens, majoritairement non ivoiriens de souche, foutent la pagaille parce qu'ils se disent si demain la Côte d'Ivoire brûle, ils peuvent fuir encore pour aller se cacher au Burkina ou dans un autre pays. Et puis il y a un autre aspect, pour terminer rapidement, il y a un autre aspect qu'il faut voir aussi. Beaucoup de ceux-là qui veulent saboter le régime de Damiba se retrouvent en Côte d'Ivoire. Si l'État burkinabé fait la même démarche demandant à la Côte d'Ivoire de les extrader et la Côte d'Ivoire rechigne, vous comprenez que l'acte posé par Faure Gnassingbé ici au Togo sera perçu dans un tel pays comme une trahison. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on peut voir toute cette agitation qui ne repose quand même pas sur des éléments convaincants. Parce que tu sais, je n'aime pas quand les gens font preuve de vacuité morale au point de renoncer aux valeurs minimales, quoi, qui sont inhérentes à la nature humaine. Mais quelqu'un contribue à tuer ses propres citoyens. On dit qu'il n'a qu'à aller s'expliquer, on dit non, pourquoi on l'a extradé? Mais c'est quand même extraordinaire. Attends, ça dit que quand un car tombe, c'est le chauffeur et les passagers. Comme lui est le chauffeur, le car est tombé, donc les passagers, c'est ses complices, surtout ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Leurs noms vont sortir. Et ceux qui ont assuré la voiture aussi. Je te parlais d'un soi-disant Togolais qui s'agite. C'est sûr qu'on va retrouver son nom dans le téléphone de Damiba. C'est pourquoi il est complètement paniqué, il a perdu la tête. On ne peut que déplorer cela parce que, comme je le dis, il a eu le privilège quand même d'être à la tête d'un pays de plus de 22 millions. Ça veut dire que c'est un privilège inouï à partir duquel il aurait dû servir la cause commune et montrer qu'il a le sens du sacré et qu'il comprend le caractère sacerdotal d'une gouvernance d'État. Mais ce n'est pas un homme à ce niveau-là qui peut rentrer dans ce genre de bassesse, dans cette légèreté et dans des actes criminels qui contribuent à décimer des vies humaines. Non, mais c'est pas possible. Sa vocation, c'est de les protéger. L'autre vient de dire qu'il n'a même pas qualité à être chef village. Alors, quand tu n'as pas qualité à être chef village, tu te retrouves à la tête d'un État, tu pètes les plombs. Tu deviens parvenu. Damiba a pété complètement les plombs parce qu'il dit que même si les attaques détruisent les populations, lui, il s'en fout. Il veut le pouvoir et être ami de Macron. À propos de Macron, moi, vous savez, je ne suis pas un fanatique de Trump, mais Trump a dit que Macron, il n'en a plus pour longtemps. Quand je vois ce que tous les petits nègres agités de la côte du golfe de Guinée font derrière Macron, je dis, mais vous, la dernière fois, j'ai dit, mais vous serez balayés ensemble. Vous serez balayés ensemble. Ils font partie du car. Mais vos lunettes ressemblent un peu à celles de Macron, sauf que pour lui, c'est fumé. Macron, c'est un œil de tigre. Moi, ma femme ne m'a pas encore fait un œil de tigre. Que Damiba aura droit à la parole. Si on nous indique qu'au cours du procès, le colonel Damiba n'a pas eu droit à des avocats, ou qu'on a étouffé, on a écouté le processus d'investigation, etc., pour lui donner des charges sans vraiment une procédure correcte et équitable, là, dans ce cas, on peut dire que son statut, enfin, qu'on n'a pas respecté ses droits. Et puis, cette histoire de statut d'ancien chef d'État, mais il va falloir quand même qu'on se dise la vérité. J'ai dit à l'instant que ce n'est pas parce que vous avez été président, dirigeant, que votre vie en tant qu'individu, être humain, vaut plus que des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui meurent justement sur la base des actes subversifs que vous faites. Quand vous voulez, si vous voulez vraiment qu'on vous respecte en tant que président et qu'on reste dans ce canevas et avec toute la différence due à votre rang, ce sont vos valeurs morales. C'est toute la richesse intellectuelle, spirituelle et morale dont vous disposez. C'est ce que vous incarnez en tant que responsable qui justifie justement le statut qu'on vous donne en société. Ce n'est pas parce que vous avez juste un titre détourné
Parce que il était venu par impulse quand même. Aujourd'hui, nous adoubons les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Pourquoi? Parce que d'abord, la cause qu'ils ont défendue est noble et puis ils se montrent véritablement humains. Et à partir de ce moment-là, on sent que c'est de vrais dirigeants. Mais si vous êtes venus juste pour votre ventre et puis vous rentrez dans des conspirations contre des peuples entiers, comment vous voulez qu'on dise que ouais, vous avez un statut machin? Damiba n'est pas le seul ancien président du Burkina. Voilà. C'est vrai que Zida, il est à l'étranger, les Kafando, ils sont là, même s'ils sont à l'étranger, on peut les citer s'ils ont fait quelque chose de mauvais. Notre beau-frère, Roch-Marc Christian Kaboré, n'a plus jamais parlé depuis là. pardon, qu'est-ce qu'il va dire? Les jeunes ont pris le pouvoir, il suit. Peut-être de temps à autre, il peut leur donner un conseil. Voilà. Mais lui aussi, il a été renversé, non? Est-ce qu'il rentre dans la Il conspiration? n'a jamais été cité. Ben voilà. Et renversé par Damiba, C'est ce que je dis. le malade psychopathe. Hein? On se demande même pourquoi il n'a pas tué. Parce qu'il est pris d'une telle soif de tuer que nous avons chance qu'il n'a pas touché au vieux. Donc, notre beau, il est là-bas, tranquillement. Je n'ai jamais appris que quelqu'un allait l'inquiéter. Mais lui, il est malade du pouvoir, assoiffé de pouvoir. C'est vrai, tout le monde aime le pouvoir, hein, mais pas à ce niveau. Pas engager la vie de plus de 22 millions de personnes parce que tu veux être président et tu veux imiter justement les gens qui sont arrivés au pouvoir en marchant sur des montagnes de cadavres. C'est ce modèle à suivre. Mais tu ne trouves pas ça bizarre? Moi, j'aime juste le pouvoir de la parole. Propre et conventionnel. Par contre, tu sais, un désespéré, ils peuvent tenter le tout pour le tout, lancer une attaque. Parce qu'ils savent que s'il y a une attaque, des gens vont en profiter pour tuer Damiba. Donc, tout ça, il faut verrouiller. Pas d'attaque, pas de surprise, pas d'agression contre l'intégrité physique de Damiba, contre sa vie. Rien. Le procès ira jusqu'au bout. Il faut qu'il révèle. Parce que les gens qui sont assis sur la lagune là et qui montent tous ces coups là, tu as vu le gouvernement de Damiba, s'il avait réussi, tous, ils sont là-bas, à Abidjan. C'est eux qui formaient le gouvernement. Mais est-ce que le président capitaine Traoré a dit que les relations entre États vont toujours primer sur les relations entre un individu et un État? Est-ce qu'ils savent ce qui peut arriver un jour et Abidjan sera obligé de les mettre tous dans un avion pour livrer pieds-épaules liés à Traoré? Ou bien ils se disent que c'est impossible? Mais c'est possible, ils n'ont qu'à faire attention. Moi, à leur place, je serais prudent. Pieds-épaules liés, on vous délivre à Ouagadougou. Des enquêtes. Oui, non, c'est vrai. En procédure d'extradition, vous ne pouvez pas juste, parce qu'on a dit, ah oui, celui-là, quelqu'un l'a accusé quelque part, vous dites, ah si c'est le cas, je vous l'envoie. Non, ça veut dire que vous évaluez la situation, le contexte et tout ça. Mais c'est depuis très longtemps que les Burkinabés réclamaient Damiba quand même. Et je pense que le président Traoré a eu à le dire. C'est d'ailleurs pourquoi l'État du Togo a interpellé Damiba. Il lui a donné des injonctions pour lui dire, hey, il a averti à plusieurs reprises, ne nous crée pas des problèmes. Parce que là, nous, on t'a pris pour des raisons humanitaires. Mais moi, je considère d'ailleurs qu'au-delà de l'abus, c'est un manque de respect. Parce qu'un pays qui t'accueille en tant que sinistré, on va le dire comme ça, un cas social, on t'accorde tous les privilèges qui t'ont été réservés. Et malgré tout, tu veux poignarder le pays en question dans le dos avec des actes subversifs pour créer un différend mais grave entre les deux États. Mais c'est quand même grave. Donc, ce n'est pas sans enquête qu'on l'a envoyé. Il faut assainir le langage. S'il savait et il se regarde dans le miroir, il allait éviter le mot batracien. Alors, il y a même notre frère Franklin Nyamsi qui fait de la pédagogie. Franklin Nyamsi est un enseignant. Quand Franklin Nyamsi parle panafricanisme, il fait de la pédagogie, il explique, il dit le comment, du pourquoi. Mais ces gens-là, ils n'ont qu'à au moins écouter ça pour apprendre un peu. Tu ne peux pas aller à l'école des injures contre les chefs d'État et tu te dis panafricaniste. Non. Oui, cher Franklin Nyamsi, que vous avez rencontré à Bamako la dernière fois. Oui. Chaleureusement d'ailleurs. J'en étais témoin. Ils n'ont qu'à l'écouter. Lui, il fait au moins, c'est-à-dire que c'est un enseignant. Il a ça dans le sang de transmettre la connaissance. Quand il parle, écoutez-le au moins. Vous allez apprendre un peu. Vous ne pouvez pas vous asseoir avec vos niveaux de CM2, CM1 et vous voulez terroriser la planète parce que vous êtes panafricain. Attention, je suis enseignant aussi. Même si vous n'êtes pas à l'école. Tu es quoi? Moi, je suis enseignant aussi. Mais tant mieux. Non, nous sommes tous des enseignants.
Cher panéiste. Juste pour dire quelque chose, même si vous n'avez pas été à l'école, vous vivez quand même dans une société. Il y a les règles du vivre ensemble, il y a le bon sens, il y a la raison. Les gens, nos parents n'étaient pas allés à l'école, mais ils sont vertueux. Donc, si vous voulez avoir du contenu, allez à l'école de la vie, tout simplement. Et ayez une vision ou une ambition pour vous-même. Parce que quand vous n'avez pas de vision pour vous, ben, vous pouvez patauger dans le désordre, dans l'anarchie, sans ambition. Mais quand vous avez envie de devenir une personnalité charismatique, vous comprenez que ce chemin-là vous impose la nécessité d'apprendre à tout point de vue pour grandir, ne serait-ce qu'en esprit. Choc total, hein? Like si t'es d'accord, commente ta réaction et abonne-toi directement si tu l'as pas encore fait. Active la cloche de notification parce que la prochaine va faire trembler l'Afrique entière. Info pointu, on lâche rien. À demain pour la suite.